Payer au résultat, c'est la solution parfaite pour ne pas se faire arnaquer, pour ne pas se faire avoir par des prestataires de services ou par des services d'accompagnement. Sur le papier, c'est ce qu'on peut penser, et pourtant, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Déjà, je vais mettre un petit peu de contexte à ça. En fait, j'ai eu un appel avec un mec, appelons-le Michel, et en fait, pendant cet appel, donc Michel, il était commercial depuis des années, il avait lancé son activité de coaching il y a 3 ou 4 semaines, et avant ça, pendant 2 ans, il avait avec une associée une boutique de compléments alimentaires, donc ils vendaient qu'un seul complément alimentaire. Et donc ce fameux Michel, il vient me voir, donc je l'ai en appel de closing, quoi, en appel découverte, et il vient me voir en gros parce qu'il était assez intéressé par ce que je faisais, pour avoir de l'acquisition, pour signer plus de clients, etc. etc. Et donc moi j'en viens à lui poser des questions et tout, on échange, et à un moment donné, ce fameux Michel, il me dit, moi de toute façon, je veux payer que au résultat. En gros, sous-entendu, je veux que tu me garantisses un résultat, sinon en gros, je ne paye pas. Sur papier, du coup, c'est ça qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est que sur papier, ça peut paraître cool, parce qu'en fait, tu dis, ok, je paye que le mec au résultat, donc en fait, moi je paye rien, et je suis complètement gagnant, mais en fait, il y a un truc que personne ne te dit sur ça, et moi aussi, je l'ai cru longtemps avant, parce que j'ai déjà fait appel à quelqu'un pour des services payés au résultat, et ça n'a pas marché. Donc là, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer vraiment, on va dire, l'angle mort de ça, de se payer au résultat, ce que ça cache et surtout ce que ça veut dire. Et concrètement, moi en tant qu'utilisateur de ce service-là, il y a un peu plus d'1 an, vraiment avoir aussi, je vais partager mon feedback, mon ressenti par rapport à ça, et surtout aussi pourquoi moi je ne pratique pas ce genre de service. Déjà, faut comprendre que sur le papier, ça peut paraître logique, tu vois. On est un peu dans une logique de win-win. Genre, je te paye que si ça marche, donc toi, tu as tout intérêt à tout faire pour que ça marche. Moi, je te paye que ça fonctionne, donc tu vois, c'est un peu du win-win. Sauf qu'en réalité, ça cache un truc un peu plus complexe que ça. Et déjà, ce qu'il faut savoir, et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui souvent demandent ça, c'est des gens qui sont fait avoir par un prestataire en amont. Donc il y a deux types de gens. Il y a soit des gens qui se sont fait avoir par quelqu'un, genre ils ont payé un service, ça peut être aussi du coaching, ou des prestataires, ils ont payé 5, 6, 7 000 euros, voire plus, enfin, voilà, des sommes à 4 chiffres on va dire, et ils se sont fait avoir, ou alors le service n'était pas au rendez-vous, ils n'ont pas eu de résultat, donc maintenant ils sont plus en mode, écoute, j'ai pas eu de résultat, donc maintenant c'est soit je paye au résultat, soit je paye pas. Donc il y a ce type de gens là, ou sinon il y a les gens tout simplement qui n'ont pas d'argent. Donc ils font genre oui, moi je payais que au résultat, mais en fait c'est juste qu'ils n'ont pas les moyens de payer directement un prestataire. Et ça, donc sur le papier ça peut paraître logique, moi aussi je l'ai pensé. Pourquoi ce n'est pas logique, pourquoi ce n'est pas la bonne manière de penser, c'est que en fait on peut penser que la personne va s'investir, parce que justement il va falloir qu'elle ait des résultats, mais en fait les seules agences, et moi du coup c'est mon expérience que j'ai eue, l'agence moi qui m'avait proposé ça, finalement en fait elle avait 50, 100, 150 entrepreneurs, pas comme moi tu vois, qui payaient que au résultat. Du coup qu'est-ce qu'elle faisait elle n'allait pas passer du temps sur mon cas spécifique, parce qu'imagine elle passe 1 heure, 2 heures sur mon cas spécifique et avec 50 autres personnes, alors qu'elle n'est pas payée du tout de base, elle va pas forcément s'y investir. Du coup ce qu'elle a foutu, c'est qu'elle a mis un stagiaire sur le coup. C'était des templates copier-coller, en gros c'était pour du call mailing, donc moi j'ai reçu ma campagne, donc on m'a dit tiens faut que tu payes les services pour envoyer les campagnes, pour scraper, enfin bref, tous les outils, ça a coûté 400-500 balles par mois, donc tu vois il y a quand même déjà un investissement, et derrière on m'a fourni une séquence mail avec 3 mails complètement nuls à chier, mais vraiment j'aurais pu littéralement mieux faire en 10 minutes en me posant. Donc en fait le problème de ce genre de service, c'est que souvent tu vas tomber sur des gens qui en fait vont faire le service, certes pour toi, tu vas pas payer, mais en fait le service va être nul à chier. Parce qu'ils vont pas passer du temps avec toi, ils vont pas s'impliquer avec toi parce que tu ne leur rapportes rien. Donc eux, ils ont plus intérêt à délivrer au mieux leurs clients qui payent plutôt que toi qui n'as pas payé. Donc du coup il y a ça. Et forcément du coup j'ai pas eu de résultat. Donc en fait j'ai perdu de l'argent, donc 400-500 balles pour les services de scrapping, envoyer mailing, tout ça, et j'ai perdu du temps parce que j'ai eu 0 résultat. Donc en fait le truc qu'on voit pas quand on veut payer au résultat, c'est qu'on se dit je perds rien, mais en fait si tu perds du coup les petits services ou les petits trucs que tu vas payer à côté, ça peut être un abonnement à un outil ou autre, et en plus tu n'as pas de résultat, donc c'est à dire que tu as perdu du temps. Donc toi tu pensais avoir des résultats d'ici 2 ou 3 mois, en fait tu as perdu 2 ou 3 mois parce que c'est pendant ces 2 ou 3 mois peut-être t'as pas fait grand chose à côté, t'as pas mis en place d'autres canaux d'acquisition, et du coup t'as pas eu de résultats. Et donc tu vois, c'est ça vraiment le piège que je vois dans ce système là, c'est vraiment perte de temps, perte d'énergie. Certes tu dis je ne perds pas mon argent, mais en fait tu perds du temps et de l'énergie, potentiellement d'autres coûts d'outils. Donc tu vois, tu es quand même perdant dans l'affaire, et surtout le service que tu vas avoir il sera nul à chier. Vraiment je te le dis,
peut-être que dans 10% des cas, ça peut être pas. De mon expérience à moi et de l'expérience aussi de ceux qui me l'ont rapporté, le service va être nul à chier. Parce que pourquoi, moi, tu vois, en tant que coach, formateur, gourou, appelez ça comme tu veux, pourquoi moi je m'investirais plus avec toi qui ne paye que au résultat, sachant que j'ai d'autres clients qui me payent directement. Donc forcément, je vais passer tout mon temps, tout mon jus de cerveau avec ces clients-là. Donc du coup, avec toi, tu auras le service minimum. Et le service minimum, ça ne sera pas forcément un service de qualité. Et donc forcément, tu n'auras pas les résultats attendus. Donc déjà, c'est ça le premier point, on va dire. Et de là, du coup, découle autre chose, c'est qu'en fait, en disant ça, tu penses filtrer les prestataires. Certes, oui, tu vas filtrer les personnes qui t'accompagnent, mais en fait, tu vas filtrer les bonnes personnes. Parce que du coup, les bons prestataires, donc eux, ils ont déjà des clients qui les payent directement. Donc pourquoi eux accepteraient de bosser avec toi en étant payés au résultat? Ils ne vont pas le faire. Du coup, avec ce genre de modèle de pensée, tu vas attirer à toi que les prestataires plus ou moins douteux. Tu vois, moi maintenant, une agence qui me dit on est payé qu'au résultat, je me dis ça cache quelque chose. Ou alors son modèle économique, c'est de prendre 100 personnes, de leur donner des templates, des copier-coller, de faire de la merde, et peut-être que sur deux entrepreneurs sur 100, ça va fonctionner et là, elle va gagner de l'argent. Peut-être que c'est ça le modèle économique, je sais pas. En tout cas, moi, je sais que ça me met un doute par rapport à ça. Et donc toi, en faisant cette démarche-là, tu vas donc filtrer les bons prestataires, les bonnes personnes qui peuvent te rapporter des clients. Du coup, tu vas dire, bah non, je prends quelqu'un qui me coûte rien aujourd'hui, sauf que dans 3 mois, tu seras toujours au même stade. Alors qu'avec l'autre bon prestataire, certes, tu aurais peut-être payé plusieurs milliers d'euros selon le type de service, mais au moins, tu aurais eu des résultats. Donc, c'est ça aussi que ça cache. Et surtout, un autre point là que je vois actuellement, c'est pourquoi un prestataire devrait te faire confiance. Je vais reprendre l'exemple de Michel que j'ai eu. Michel, en gros, il m'a dit, bah, moi, voilà, je vais être payé que au résultat, blablabla. Bla. Ok, très bien. Et là, je lui ai dit, et c'est ce que je lui ai sorti là dans l'appel, après, j'ai cru qu'il allait me raccrochonner quand je lui ai sorti ça. Je lui ai dit, ok, donc là, Michel, donc ça fait 3 ans que tu as une activité, elle marche pas trop bien, ton activité de complément alimentaire. Déjà, vous avez qu'un seul complément dans votre boutique, en 3 ans, bon, compliqué. Ce complément-là, vous êtes 2 sur l'affaire, vu qu'il avait une associée, ça marche pas, ça n'arrive pas à vendre. Tu as lancé ton activité coaching il y a 1 mois, tu n'as pas eu de client. Donc pourquoi moi, je devrais aussi prendre ce risque-là avec toi, de t'accompagner gratuitement, en étant payé au résultat, sachant que tu n'as jamais eu de résultat avant. Tu vois, donc si le gars, il n'a jamais eu de résultat avant moi, pourquoi je vais prendre ce risque-là de parier sur lui? Parce que peut-être que même si je l'accompagne, mais si je donne tout, ça se trouve, il n'aura pas de résultat. Parce que ça fait 3 ans qu'il n'a pas de résultat. Donc tu vois, il y a aussi ce part de risque pour le prestataire. Et donc, tu vois, c'est un peu, j'ai envie de dire, culotté de demander ça à un prestataire, sachant que toi, tu n'as jamais eu de résultat avant. Parce que souvent, et c'est aussi un des points dont je voulais te parler, c'est les gens qui demandent ça, c'est des gens qui n'ont jamais eu de résultat avant. Parce que souvent, les gens qui ont eu des résultats en investissant, ils comprennent un peu c'est quoi l'investissement. Des fois, ils vont investir 2000 €, ils vont ressortir 20 000. Des fois, ils vont investir 5000, ils vont pas être rentables, tu vois. Ils ont un peu cette notion, on va dire, du risque, en tout cas de l'investissement. Ils sont prêts à dépenser, à investir pour avoir du ROI. Donc, Jean-Michel, enfin, ce fameux Michel, il ne l'a pas fait. Il n'a jamais investi, il n'a jamais eu de résultat. Donc, finalement, pourquoi moi je devrais lui faire confiance? Pourquoi je devrais parier sur lui? Évidemment, je parle de mon cas à moi, mais ça peut être dans d'autres cas. Mais pourquoi quelqu'un devrait te faire confiance, toi? Notamment là, c'est pour vendre des services de coaching, sachant qu'il n'a jamais réussi par lui-même. Parce que peut-être que moi, je peux lui amener des leads, je peux lui amener, voilà, je peux dire, je peux tout lui montrer comment avoir des prospects en rendez-vous. Si derrière un rendez-vous, il n'arrive pas à les closer, moi, j'ai rien. Donc après, en fait, je suis aussi dépendant de sa capacité à vendre. Et jusqu'à preuve du contraire, cette personne-là n'avait pas réussi à vendre. Donc c'est le point que je lui ai exposé. Évidemment, je l'ai fait en moins long, là, je viens de te mettre un tunnel sur ça, mais... Et il m'a dit, c'est une façon de voir les choses. Mais excuse-moi Michel, mais c'est la réalité, tu vois. Si toi, pendant 3 ans, t'as pas réussi à vendre un putain de service, un putain d'accompagnement, pourquoi moi, je devrais te faire confiance et t'aider gratuitement pour ça, sachant que ça n'a jamais marché pour toi? Donc tu vois, c'est aussi ça la perte de risque sur le truc. Je crois que j'avais noté aussi autre chose, parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ouais, c'est ça. Globalement, c'est ce que j'ai dit. Bon, j'ai dit un peu de manière désordonnée, un peu brouillon, mais bon... L'essentiel est là. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que une agence, pourquoi devrait te faire confiance toi? Si tu n'as jamais eu de résultats avant, pourquoi devrait te faire confiance pour avoir des résultats? Et si l'agence accepte, ça veut probablement dire que son modèle économique est de prendre beaucoup de personnes, d'espérer que sur 100 personnes, il y ait 2-3 personnes qui sortent du lot. Comme ça, elle est un petit peu payée. Et surtout, elles vont mettre des stagiaires sur le coup. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, avant de dire
je veux payer que au résultat, essaie de réfléchir dans un ensemble un peu plus global, tu vois. Et surtout, même, qu'est-ce que ça renvoie de toi? Le fait de dire je veux payer au résultat, bah, qu'est-ce que ça renvoie de toi? Moi, quelqu'un qui me dit ça, je dis ok, en fait, t'es pas sérieux. Ça veut dire que t'as pas non plus confiance en toi pour avoir des résultats. Tu vois, c'est aussi comme ça qu'on peut le penser. Je sais que la personne qui demande ça a dépensé, a peut-être des expériences passées qui sont mal passées, mais d'un côté prestataire ou accompagnateur, c'est pareil. Pourquoi je devrais te faire confiance? Si de base, tu es dans l'énergie, tu es dans l'optique de je veux payer que au résultat, moi, ça m'envoie un mauvais signal. Je me dis, ok, en fait, la personne, ça veut potentiellement dire qu'elle va pas faire tous les efforts nécessaires. Parce que si elle paye qu'au résultat, probablement que son engagement va pas être à 100%. Certes, elle va me dire, oui, je serai à 100% et tout. Pas forcément, parce que demain je vais amener des prospects qui me disent qu'elle va bien les relancer, qu'elle va bien les contacter, qu'elle va faire un bon appel de colonie avec elle, je sais pas, tu vois. Donc voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'était un peu l'aspect global, et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mes idées étaient un peu brouillon, je les ai quand même notées. Globalement, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais te partager. Ouais, c'est ça, c'est que après, certes, il y a encore, et je pense que c'est ça aussi le problème. Ça je l'ai pas noté, mais ça me vient comme ça, je pense que le problème c'est aussi les gens qui acceptent d'être payés au résultat. Parce qu'en fait, du coup, alors, c'est une théorie que j'ai, hein, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de chiffre, il n'y a rien. C'est peut-être que les gens, en fait, ils profitent aussi de ce système-là, de dire, en fait, il y a des gens qui acceptent d'être payés au résultat, probablement des débutants, enfin des freelances débutants, des agences débutantes, des coachs débutants, enfin bref, peu importe. Du coup, ils se disent, de toute façon, comme ça existe déjà, comme il y a déjà des gens qui sont prêts à être payés au résultat, moi c'est cool, je prends mon équipe de 400 prestataires, j'ai pas eu qu'au résultat, et tu vois, tranquille, j'attends. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et le problème, c'est que tant qu'il y a des gens qui vont accepter d'être payés qu'au résultat, encore une fois, je leur jette pas la pierre, mais c'est comme ça, bah du coup, il y a des gens qui vont continuer à payer qu'au résultat. Sauf qu'en fait, bah, le problème, c'est que dans 2 ans, ces personnes-là n'auront pas évolué. Évidemment, il se peut que, tu vois, il y ait une exception, il y a peut-être 10% de personnes qui arrivent comme ça, mais pour les 90 autres personnes, bah, ils vont perdre du temps et de l'énergie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si déjà si t'as kiffé cette vidéo, un peu un format un peu, je te parle comme ça avec quelques notes. Si t'as kiffé, bah, tu peux liker, commenter, enfin bref, tu connais la chanson sur YouTube. Si par contre t'es coach, formateur, thérapeute, et que tu as envie de bosser sur ton offre, sur ton acquisition, sur ta vente, il y a un lien là dans la description qui devrait t'intéresser, ça redirige vers une vidéo qui t'explique tout ce que je peux faire pour toi, vraiment. Derrière, t'inquiète pas, la vidéo, je vais pas te vendre un appel de vente ou je sais pas quoi, truc. Dans la vidéo, tu auras directement tous les détails, toutes les réponses à tes questions, donc je te laisse aller checker ça si ça t'intéresse. Et sur ce, bah moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!